bienvenue pour cette lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet, août à venir. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, selon le sondage que j'avais réalisé il y a quelques semaines de ça, on va procéder comme on a l'habitude de le faire, comme vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, sous la forme du cœur. De ce côté droit ici, c'est le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Verseau. Et l'autre côté du cœur, le côté qui se trouve à ma gauche, c'est pour la personne concernée dans cette lecture de vie sentimentale. Alors, bien évidemment, vous adaptez en genre, ça va de soi. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de partenaire, vous placez cette autre personne dans votre intention. C'est-à-dire que ça peut parfaitement être la personne à laquelle vous aspirez, la personne que vous aimeriez rencontrer. Il peut aussi s'agir d'une amitié très forte, n'est-ce pas, avec laquelle vous avez, ma foi, des sentiments d'amitié, tout simplement. Alors, cette lecture aura bien évidemment son extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries. D'accord? Parce que ce n'est pas une lecture mensuelle traditionnelle, c'est une rubrique hors-série. Donc, vous allez là-dedans pour la trouver. De toute façon, je mettrai un lien ici dessous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bien évidemment, allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, voire la Vénus pour ceux qui connaissent, parce que ça peut vous donner des indications complémentaires. À la fin de la lecture, on va tirer une carte ici de l'oracle de l'amour que je vous lirai, l'amour universel. Et puis pour ce qui est des jeux utilisés, vous vous rendrez dans la rubrique de la communauté sur la chaîne YouTube. Et puis vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. Alors, comme d'habitude, le point de départ de votre relation, c'est... Waouh, superbe, la mort. Alors, le point de départ de la relation avec la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit votre relation naît sur la fin d'une histoire précédente ou d'une structure précédente, hein, et que l'histoire renaît à ce niveau-là, à ce moment-là, soit c'est tout simplement parce qu'il y a eu une transformation de votre connexion. Il y a une transformation, une métamorphose de votre relation et elle redémarre sur de nouvelles bases. D'accord? Et en tout cas, il y a une métamorphose. Et ça, c'est pas ou vous ou l'autre, ça, c'est la relation. Donc, il y a eu une transformation avant de pouvoir désormais vivre ce que vous avez à vivre. Alors, ensuite, ici, on a votre état d'esprit à vous, amis Verseau. Vous avez la roue de fortune et vous avez le fou. Waouh! Alors, vous, c'est plein gomme dans la confiance, dont je me laisse porter, je me laisse aller. Je suis libre de vivre ce que j'ai envie de vivre, je crois en mon destin, j'ai foi, j'ai confiance, je m'abandonne à ce que je suis en train de vivre. C'est votre état d'esprit à vous. On voit bien le fou ici qui a sur les yeux un bandeau, donc il s'élance, il ne sait pas ce que ça va donner, il peut tomber comme il peut ne pas tomber, mais il a envie de vivre, il a envie de s'amuser, il a envie d'expérimenter de nouvelles choses et voilà, donc plein gomme. L'état d'esprit de votre partenaire est à la 10 de bâton et au mage. Le mage qui est le magicien. Alors, 10 de bâton nous explique que votre partenaire est peut-être un petit peu dépassé, où il a tout au moins probablement porté beaucoup de choses sur ses épaules. Il a peut-être eu un passage un petit peu compliqué, un passage durant lequel il y avait beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à penser, il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de poids, presque un fardeau qu'il portait sur ses épaules. Mais avec le magicien à côté, il a un état d'esprit qui est positif, qui est ouvert, qui est un petit peu similaire au vôtre, c'est-à-dire un état d'esprit où en fait il active la loi de l'attraction et il manifeste quelque chose de nouveau dans sa vie. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait la mort parce que vraiment on le comprend surtout ici plus que là, que vraiment il y a quelque chose devait arriver à terme pour que ça se métamorphose et puisse donner naissance à quelque chose de complètement nouveau. Alors on continue, la carte suivante c'est votre passé. Vous étiez dans la 8 de bâton, vous étiez à surveiller peut-être, vous étiez dans la communication, peut-être même communication télépathique.
vous étiez à surveiller tous les petits signaux, toutes les synchronicités, tous les messages que la vie, que l'univers pouvait vous envoyer. Vous essayez de voir un message partout, vous essayez de trouver quelque chose sur lequel vous pouviez vous appuyer pour espérer. Vous cherchiez un appui et un cadre à votre espoir. C'était un petit peu, mais c'est le passé, hein, on est bien d'accord toujours, ce qui veut dire que c'était vraiment, vous vous agrippiez à tout ce que la vie pouvait vous envoyer comme encouragement pour continuer à croire ce que vous êtes en train de vivre ici. Le passé de votre partenaire, eh ben c'est pareil, c'est marrant, c'est presque le reflet l'un de l'autre. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. Mais c'est un espoir qui est peut-être plus... Ça, c'est un espoir... enfin, c'est pas un espoir à 8 de bâton, c'est vraiment factuellement aller gratter la terre pour trouver un appui. Ça, c'est vraiment juste la foi. J'ai confiance, j'ai la foi en quelque chose de meilleur pour moi demain. Je suis persuadée que mon chemin va s'illuminer, que quelque chose va s'éclairer et je suis persuadée qu'à un moment donné, on va dépasser cet obstacle. C'est un petit peu plus spirituel, on va dire ça comme ça. D'accord ? La position suivante, c'est les actions que vous entreprenez. Donc, on a les amants et on a la 3 de coupe. Alors, moi, je comprends là-dedans que vous étiez en recherche de la meilleure partie de vous-même. Les amants, surtout dans un contexte comme celui-là, en fait, il y a 2 lectures. Soit vous étiez quelqu'un qui sortait beaucoup pour trouver une âme sœur. Peut-être que vous cherchiez à travers vos sorties à rencontrer quelqu'un de particulier, quelqu'un sur qui vous aviez mis votre flèche de Cupidon, ou alors vous sortiez pour peut-être rencontrer quelqu'un qui vous tape vraiment votre alter ego. C'est une lecture, c'est possible. L'autre possibilité, celle à laquelle j'adhère plus facilement, c'est que vous avez cherché à alléger tout ce que vous pouviez alléger en vous pour devenir séduisant ou séduisante, mais dans le seul but d'attirer une personne. D'accord? C'est comme si vous cherchiez à, ok, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois transformer pour pouvoir aujourd'hui séduire celui ou celle qui m'attire et qui m'intéresse? Pour moi, c'est vraiment ça, les actions que vous êtes en train d'entreprendre. Les actions entreprises par votre partenaire sont 2 de bâton et le roi d'épée. Waouh! Alors, ici, pour moi, alors, le roi d'épée peut représenter une personne d'un signe d'air, hein, comme vous, Verseau, Gémeaux et Balance. C'est tout à fait possible. Mais le roi d'épée peut également représenter un homme de loi, d'accord, avec son épée. Quelqu'un qui est dans la dignité, quelqu'un qui est dans la loi, quelqu'un pour qui la parole est absolument essentielle, quelqu'un qui communique énormément, c'est possible aussi. 2 de bâton nous expliquerait ici en fait que votre partenaire aurait un choix à faire, peut-être sur le plan légal, peut-être sur le plan avec des échanges de communication avec un avocat, avec un notaire, avec un juge, c'est possible aussi. Maintenant, si ce n'est pas cette configuration-là et que ce personnage ici vous représente vous, ça voudrait dire que vous arrivez devant un choix à réaliser. Vous avez un choix à faire, 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins. Mais moi, je ne pense pas. J'ai plus ici l'image de l'homme de loi et que le partenaire est devant cette croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? D'accord? C'est peut-être ça qui va engendrer ici la métamorphose et le changement. C'est possible, hein? Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le conseil qui vous est donné à vous, amis Verseau, un tout nouveau départ, mais avec une compréhension très claire et limpide de la situation. L'As d'épée vous invite aussi à trancher, à couper tout ce qui ne vous est plus utile. N'hésitez pas à couper des liens qui ne vous servent plus à rien. L'As d'épée nous parle aussi de triomphe.
D'accord? C'est l'épée de la justice, c'est l'épée de votre justice, c'est l'épée de votre vérité. C'est ce qui va couper avec le passé pour nous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Et le partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est le pendu, c'est-à-dire peut-être d'aborder le problème sous un angle complètement différent. Moi, j'ai un petit peu l'impression ici que vous vous connaissez, mais qu'il peut peut-être y avoir 2-3 petites mises au point, c'est possible. Pour moi, ici, ça n'augure pas de la fin de quelque chose, ça augure d'une transformation de votre relation. Je ne serais pas surprise que ce soit une relation existante qui se transforme. Après, peut-être un petit passage ici devant un avocat, devant un banquier peut-être aussi, ou un notaire, ou voilà, c'est pas impossible non plus. Pour ceux d'entre vous pour qui il s'agit vraiment de la fin d'une relation, eh ben, tout de suite derrière, il y en a une nouvelle qui va démarrer. Il y a quelque chose de nouveau là qui semble se mettre en place, surtout pour vous, amis Verseau. Quelque chose de nouveau qui semble se mettre en place. Le partenaire, ici avec le pendu, c'est vraiment essayer de porter sur... Essayez de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de porter sur la situation un regard différent, un regard transformé, métamorphosé. Pas le même regard que précédemment. Un regard qui est passé quand même ici par cette surexposition qui est passée aussi par le magicien. Donc le magicien, il a manifesté quelque chose que le partenaire voulait clairement. Hein? C'est le partenaire, il sait, il a manifesté, je veux que ça soit comme ça. Donc il a changé quelque chose. On a quand même l'étoile ici aussi. Ici pour moi c'est quelque chose de légal. Et du coup, le partenaire peut avoir un point de vue complètement différent sur la situation, porter un regard neuf. Après s'être peut-être senti un petit peu bloqué, pour revenir avec un changement dans le mental, dans l'attitude. À ce stade, l'issue de votre relation, c'est alors le chariot. Le chariot qui peut nous parler du mois de juillet. Le chariot qui peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage. Et le chariot qui nous parle surtout d'un rééquilibre entre l'obscur et le clair. D'accord? Il y a un rééquilibrage entre mes doutes et mes ambitions. Et de ce fait, la relation peut redémarrer. Moi, je pense de plus en plus, surtout avec ça, qu'il y a vraiment, il se passe quelque chose dans votre relation qui permet de la poursuivre, de la continuer, mais en ayant cette fois-ci peut-être mis à plat tout ce qui pouvait ne pas aller, ou des doutes, ou des questionnements, ou des craintes, ou des choses comme ça. Parce que c'est la 8 ici, la 7, pardon, pas la 8, pourquoi je dis 8? La 7, c'est vraiment une énergie de triomphe. D'accord? C'est, ok, les choses se remettent en marche. D'accord? Et c'est pas pour rien, ça. Alors, on va commencer par une petite carte ici, oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Pour nos amis Verseau, on a la célébration. Tiens donc. Tiens donc. Je dis ça, je dis rien. Célébration. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la célébration? Ça doit être ici quelque part. Célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. L'espoir. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Roue de fortune, le magicien, c'est comme si en fait vous aviez réussi à peaufiner ce que vous vouliez vraiment et que la vie vienne vous aider à le mettre en place. D'accord ? Alors, on va voir maintenant notre extension pour tout cela. Hein. Donc, on va commencer, ça je le mets ici de côté, on va commencer par la carte centrale. On va enlever le passé parce que ça ne nous intéresse plus. Alors, la carte centrale ici pour nos amis Verseau, la mort. On a la 3 de coupe,
légèreté. Ok. Dans votre état d'esprit, à vous, entre la roue de fortune et le fou, on a la 2 de denier. Ah, il y a quand même un peu d'hésitation. De l'état d'esprit de votre partenaire entre le magicien et la 10 de bâton, on a la 5 d'épée. Ok, il y a un conflit ici. Mais ça peut être un conflit interne à votre partenaire. Et c'est ce que je pense. Je pense que c'est lié à ça. Ici, on avait quoi? On avait les actions que vous entreprenez entre les amants et puis la 3 de coupe. On a la 7 de coupe. Ok. Les actions entreprises par votre partenaire ici entre la 2 de bâton et le roi d'épée. On a la 3 de denier. Oui. Je pense que votre partenaire fait appel à un homme de loi ou quelqu'un, ou tout au moins une sorte d'arbitre ou de médiateur. Le conseil qui vous est donné à vous avec l'as d'épée, on a la 4 d'épée. Ok, très bien. Conseil donné à votre partenaire ici, on a la tempérance. Ok. Et puis l'issue de la relation avec le char, on a la 4 de denier. Ok, très bien. Bon, ben on va aller regarder tout ça de plus près dans l'extension. Ceux qui me rejoignent, le lien est là-dessous. Ou alors, encore une fois, vous allez dans les hors-séries de mon site internet. Et puis, tous ceux qui n'y vont pas, il y en a qui n'y vont pas, il n'y a pas de problème avec ça. On se retrouve à partir du 25 juin pour les lectures mensuelles du mois de juillet. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.